Bonsoir, plus de 45 000 éclairs ont été enregistrés en France ce week-end. On va rapidement revenir sur les orages d'hier soir dans le département de la Haute-Marne, la commune de Meurs qui a été gravement sinistrée avec plus de 80 mm de pluie transformant les rues en torrents. Des véhicules ont été emportés, 8 personnes ont été hospitalisées dans un état d'hypothermie. Elles sont heureusement rentrées chez elles, saines et sauves aujourd'hui, mais les dégâts sont parfois importants. Et puis ce dimanche, c'est au sud-est que les orages ont été les plus forts. Ce matin, dans le département des Pyrénées-Orientales, ici à Portet-Pumorins en altitude, avec d'importantes chutes de grêle qui ont totalement tapissé les sols de la commune. On avait presque l'impression de voir de la neige recouvrir le paysage, avec les chaussées qui étaient rendues très glissantes par la présence de cette grêle. Des orages qui ensuite ont gagné les départements méditerranéens, ici et du côté de Palavas-les-Flots en fin de matinée, avec ce ciel très menaçant, arrivé de fortes pluies et de fortes rafales de vent sur le Languedoc. Des orages qui ensuite ont gagné le département du Var, ici la commune du Val, avec des pluies intenses et de puissantes rafales de vent. Une partie de la Provence a été concernée en cours d'après-midi. Et ce soir, c'est en Corse que les orages éclatent, notamment dans le nord-est de l'île, ici du côté de Bastia, avec des pluies intenses et de la grêle. Et par endroits, des grêlons de 3 à 4 cm ont été observés, comme ici sur la commune de Furiani. Attention, d'autres orages sont prévus dans le nord-est de l'île de Beauté cette nuit. On en retrouvera encore quelques-uns ce lundi matin sur la façade orientale de la Corse. Ailleurs, une accalmie, avec un ciel plus ou moins nébuleux selon les régions. C'est au nord-ouest et au sud-ouest que le ciel sera le plus encombré, alors que les plus belles éclaircies sont prévues entre le bassin parisien et les Hauts-de-France, mais aussi et surtout près du golfe du Lion avec Mistral et Tramontane. Peut-être encore quelques ondées près des frontières de l'Est, y compris en après-midi. En Corse, l'accalmie sera généralisée. Un franc soleil pour la Méditerranée, mais toujours avec Mistral et Tramontane. Et au nord-ouest, le ciel reste nébuleux, avec même quelques gouttes possibles pour le nord de la Bretagne et le Cotentin. On en retrouve en soirée, avec beaucoup de nuages au nord-ouest, mais ailleurs de belles éclaircies, notamment entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Les températures de la matinée s'échelonnent entre 12 degrés en Normandie et 23 degrés sur la Côte d'Azur. Et pour l'après-midi, elles sont parfois un peu justes pour la saison. 20 degrés pour Brest et pour Cherbourg, 23 à Tarbes, 24 à Limoges, 25 à Auxerre. Et on aura quand même entre 30 et 32 en Méditerranée. Mardi, un front va s'enfoncer sur le nord du pays, assez atténué, un peu plus actif quand même vers les frontières du nord et la Belgique, avec pourquoi pas quelques coups de tonnerre localisés. Dans le sud, le soleil sera généreux, mais toujours avec Mistral et Tramontane. C'est en Méditerranée que la chaleur sera la plus forte, avec souvent entre 30 et 34 degrés. Ailleurs, des valeurs beaucoup plus raisonnables, 22 pour Caen, 25 à Paris, ou encore 28 pour Lyon et pour Bordeaux. Le calme se généralise pour mercredi, avec au nord un ciel partagé entre nuages et éclaircies, même chose au pied des Pyrénées, et puis entre la Vendée et la Méditerranée, un franc soleil, mais toujours du vent pour le golfe du Lion. Des températures en hausse pour cette journée, 26 à Paris, 28 à Nantes, 29 à Toulouse et 33 degrés à Perpignan. Le temps beau et chaud qui s'installe pour jeudi, à l'exception des régions bordant la Manche, avec peut-être quelques gouttes pour le nord de la Bretagne et le Cotentin, mais ailleurs du soleil, une moyenne de 30 dans la moitié sud pour l'après-midi. On passera à 32 pour vendredi, avec du soleil pour les 2 tiers du pays, toujours plus de nuages entre la Bretagne et la Belgique, avec quelques ondées et des températures beaucoup moins élevées. Et puis pour le week-end prochain, ça pourrait devenir à nouveau lourd, avec pourquoi pas quelques orages qui pourraient se déclencher entre le centre et le nord-est, précédant un front qui devrait circuler entre la Vendée et la Belgique. Encore soleil et forte chaleur de l'Est à la Méditerranée. Et puis dimanche, des conditions lourdes, très chaudes pour le sud, beaucoup plus raisonnables les températures dans le nord, et entre les deux, pourquoi pas quelques orages. C'est encore assez flou du point de vue de cette instabilité. On en reparlera dans nos prochains bulletins. Et en parlant d'orages, on va revenir sur ceux de la nuit dernière qui ont été particulièrement esthétiques, permettant aux photographes de nous sortir de très jolis clichés, comme ici au Mont-Saint-Vincent dans le département de la Saône-et-Loire. Une très belle photo signée Yannick Moret. Demain, nous serons le lundi 22 juillet et nous fêtons la Sainte Marie-Madeleine. Bonne soirée à tous et à demain.